Boker Tov à tous, on arrive à Shabbat Agadol. Alors pourquoi est-ce que ce Shabbat, c'est le grand Shabbat? Alors ce Shabbat, c'est un grand Shabbat parce que il précède en fait la libération. Les Bnei Israël, ils savaient que la Makkah des premiers-nés, la Makkah de Bechorot, elle avait été annoncée à Paro. Et Paro, comme Akadosh Baruch Hu, il avait endurci son cœur. Pourquoi est-ce que Hachem, il avait endurci son cœur? Parce que Hachem, en fait, il a laissé le choix à Paro de laisser sortir les Bnei Israël. Mais quand Akadosh Baruch Hu, il a vu que Paro, il était tellement rachat, il a dit, je vais endurcir ton cœur que tu n'auras même plus le choix de dire non. Pourquoi? Parce que je veux montrer à l'Égypte qui, moi, Kadosh Baruch Hu, je suis, et surtout, je veux venger mes enfants. Et ça veut dire que si Paro, il s'était affaibli au bout de la troisième ou la quatrième plaie, Hachem, il n'aurait pas fait les 10 plaies, mais Hachem, maintenant, il a dit, vous avez fait du mal, vous allez payer pour le mal que vous avez fait. Et donc, le Shabbat Akadol, c'est le Shabbat qui précède la sortie d'Égypte. Les Bénis Israël, ils savaient qu'ils allaient sortir d'Égypte, ils savaient juste pas quand. Comme nous, on sait qu'on va sortir Bezrat Hachem, on sait juste pas quand. Mais ils savaient que comme la Maca des premiers-nés, elle avait été annoncée, ça allait être incessamment sous peu. Donc ils étaient en train de se préparer à la délivrance. Donc il y a un minag, il y a une habitude ce Shabbat de commencer à parler de Pessah, de la sortie, de comment ça va se passer, de donner les halachot. Et ça s'appelle aussi Shabbat Agadol parce que les Égyptiens, ils avaient une divinité qui était donc l'agneau. Et les Bénis Israël à ce moment-là, ils ont pris l'agneau, ils ont pris chacun un agneau, ils les ont attachés, donc ils ont capturé l'agneau, ils l'ont attaché au pied de leur lit. Et les Égyptiens, ils ont dit, non mais vous faites quoi là? C'est notre Dieu, c'est tout pour nous, l'agneau, faut pas toucher, c'est sacré. Et les Béné Israël ils leur ont dit, ah non, vous n'avez pas compris, on va sortir d'Égypte. Et quand on va sortir d'Égypte, eh ben, on va égorger votre agneau et nous, votre divinité, ben, on va la manger. Et ça veut dire que c'est quelque chose de impensable pour un Égyptien que son Dieu, ça veut dire quoi son Dieu? Toute sa valeur à l'Égyptien, tout ce qu'il est, vu que bon, c'est des Avodazara, mais ça veut dire que tout ce qu'ils sont se définit par un agneau. Et là, t'as un juif qui vient, qui prend ta divinité, qui la laisse attachée et qui te dit, je vais la manger. Genre pour eux, c'est la fin du monde. C'est pas possible, c'est toute leur existence qui est remise en question. Mais à ce moment-là, Shabbat Gadol, c'est que ce qui était Gadol, c'est que le juif maintenant, en Égypte, il a compris qu'il n'avait plus à craindre l'Égyptien. Et l'Égyptien, vu qu'il avait déjà eu neuf macotes qui lui étaient tombées dessus, il n'osait plus s'attaquer aux juifs. Et on voit ça aujourd'hui, c'est que nous, les Béné Israël, Baruch Hashem, Akadosh, Baruch Hu, il nous fait des choses Gadol, il nous fait des choses très très grandes. Il voit que les ennemis, ça fait maintenant combien d'années que tout le monde est derrière Eretz Israël? C'est-à-dire celui qui veut pas voir, comme Paro, il a le cœur endurci, bon, bah, il verra pas. Mais celui qui ouvre un petit peu les yeux sur les Juifs et Eretz Israël, bon, ils n'ont pas vu, entre les pogroms, la guerre mondiale, les inquisitions, les 7 octobre, ils n'ont pas vu que le peuple d'Israël, oui, il tombe. On n'a pas dit qu'on ne tombait pas, mais ils n'ont pas vu qu'on se relève et qu'à chaque fois, on se relève plus fort. C'est comme la grenouille dans la maquette de Tsefardéa. On dit que comment ça se passait avec la grenouille. Chaque fois qu'il tapait la grenouille, il y avait une grenouille géante qui venait. Chaque fois qu'il la tapait, il y avait des autres grenouilles qui sortaient. C'est-à-dire, ben, arrêtez de la taper en fait. Vous vous provoquez votre mal à vous-même. Celui qui s'attaque au peuple juif, il se punit lui-même. Donc, les nations, si vous n'êtes pas capable d'ouvrir les yeux et de voir que maintenant il faut laisser le peuple d'Israël tranquille, pourquoi? Parce que cette guerre, elle appartient à Kadesh Baruch Hu. C'est exactement comme les Makot. C'est-à-dire que Kadesh Baruch Hu, il a dit à Paro, bon, je t'ai laissé l'opportunité de faire la paix. Mais non, t'as pas envie de faire la paix, t'as demandé la guerre, tu vas la voir la guerre. Et c'est pas la peine de venir après et de dire ah non, finalement, je regrette bien que Hachem, il a quand même laissé l'opportunité à Paro de donner son avis, mais comme son cœur, il était endurci à l'intérieur parce qu'il était rempli de riches out, eh ben c'était plus fort que lui, il est allé lui-même à sa perte. Et on voit ça avec les nations qui nous attaquent, ça veut dire que vous avez bien vu que nous, on est sympathiques, on est intelligents, bon, comme tout le monde, les juifs, ils ont leurs défauts et ce que tu veux, mais Hachem, il a élu ce peuple et il le protège. Que tu le veuilles ou non, le peuple juif, il est protégé. Et toi, tu viens, et malgré tous ceux qui ont essayé de nous exterminer, tu es encore en train de vouloir nous exterminer, tu vas à ta propre perte. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce Shabbat Hagadol qu'on est en train de vivre à l'époque de Pessah. On le vit de nos jours. Pourquoi? Parce qu'on est Shabbat Hagadol. On va sortir Pessah Bezrat Hashem. La veille, c'est mardi soir. Mercredi, si Dieu veut, c'est le Seder. Mercredi, on sort. Donc, on est en train de se préparer psychologiquement à sortir d'Égypte. Et encore une fois, on l'a dit que ça se passe dans nos têtes, la sortie d'Égypte. Évidemment qu'on espère tous que le Mashiach Bezrat Hashem va venir. On sait qu'il y a beaucoup de rabbinim qui ont dit que la fin de la guerre, elle a été prévue déjà dans les Sfarim veille de Pessah. C'est pour ça qu'on va sortir. Donc, ce Shabbat, il est gadol vraiment dans tous les sens du terme parce que même au temps de Pessah, ils sont sortis un mercredi soir. C'est-à-dire que cette année, vraiment, on est, en fait, si vous voulez, le temps, il ne se déplace pas de façon linéaire. Le temps, il se déplace en spirale. Ça veut dire que quand moi, je suis à cette date-là, si je remonte en spirale, toutes les années depuis la création du monde, je suis au même endroit. Ça veut dire que quand j'arrive au Seder et qu'il y a la sortie d'Égypte, dans le temps qui est une spirale, je me retrouve exactement dans la même lignée que la sortie d'Égypte. Donc oui, je vais sortir. Et donc ce Shabbat, il est gadol parce qu'à ce moment-là, les Israéliens ont compris que Hachem, il est avec eux, que Hachem, il va les sortir. Mais
il faut pour ça avoir confiance en Akadosh Baruch Hu et être capable de dire au monde, voilà, ton shaker, eh ben moi j'en fais qu'une bouchée en fait, puisque je vais le manger. Et ça, c'est la force du juif, c'est que Akadosh Baruch Hu, lui, il fait cette guerre, mais il te dit, mais toi, mon fils, maintenant que moi, le roi, je vais venir, toi, mon fils, mets-toi de mon côté. Comment tu te mets de mon côté? Eh ben tu rejettes la divinité égyptienne. Comment est-ce qu'en 2026, je rejette? C'est-à-dire que je rejette le shaker du monde et j'appartiens au peuple juif. Maintenant, appartenir au peuple juif, c'est pas simplement dire je suis juif. Le peuple juif, il a des lois. Le peuple juif, il a une Torah. C'est respecter la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si tu sors avec le roi, qui est donc le roi des juifs, ben, il faut que tu sois juif dans tous les sens du terme. Alors encore une fois, on n'a pas dit qu'il faut être parfait, il faut tout faire. Mais il suffit pas quand on va sortir d'Égypte, Bezrat Hashem, il suffit pas de dire ah moi je suis juif, je sors avec vous, mais qu'est-ce que tu as fait toi pour montrer au roi que tu étais avec lui? Hachem, il est pas, il aime tous ses enfants. Akadosh Baruch Hu, il aime tous ceux qu'il a créés. Mais Hachem, il veut aussi voir que toi, tu as fait du tien. Pourquoi est-ce qu'on devait prendre un agneau? On aurait pu dire, bon, allez, il y en a un qui va prendre un agneau et ça suffit pour tout le monde. Pourquoi est-ce que chaque famille, elle devait prendre chez elle un agneau? Pourquoi est-ce que chaque famille, chez elle, elle fait le Seder de Pessah? Pour montrer où elle fait chez elle le Seder de Pessah, où elle va participer à un Seder de Pessah chez quelqu'un, même si elle est invitée. Cet effet de participation, ça veut dire, Hachem, je participe à ta royauté. Je ne peux pas juste venir comme une fleur et dire non, mais moi je suis juive parce que ma mère elle est juive. Mais t'as fait quoi de juif? T'as fait une fois un Shabbat, t'as fait un effort, t'as fait du chesed, t'as fait attention de ne pas dire de la shonara, t'as fait attention de ne pas voler. Si tu veux aujourd'hui faire partie du peuple juif, il faut que tu saches te moquer des divinités qui sont extérieures à ce qui est de Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que Hachem il veut qu'on fasse aujourd'hui, en 2026. On va sortir. Hachem il veut savoir à combien tu t'es investi dans les lois d'Akadosh Baruch Hu, à combien tu t'es investi dans la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Même si c'est vrai, on ne comprend pas tout le temps les lois, même si c'est vrai que c'est des fois difficile de faire certaines choses, ce Shabbat, on doit faire un effort supplémentaire. On est dit que ce Shabbat, il est comparé à Shabbat Shuvah, d'accord, le Shabbat qui est avant Kippour, c'est que de ce Shabbat va dépendre toute la bracha de l'année. Encore une fois, on a dit qu'il y avait un vrai rapport entre Kippour et Purim, et donc Pessah et Rosh Hashanah, et que à Rosh Hashanah aussi, on décide du début de l'année. Là, dans le mois de Nissan, c'est la royauté. Ça veut dire que ce Shabbat, pourquoi est-ce qu'il est gadol? Parce qu'il y a énormément de choses. Ta parnassa, elle dépend de ce Shabbat. Ta bonne humeur, elle dépend de ce Shabbat. La paix dans ton foyer, elle dépend de ce Shabbat. Ta sortie d'Égypte, c'est quoi ta sortie d'Égypte? L'esclavage, on a décrit un petit peu dans l'audio, c'était quoi l'esclavage? C'est que le manger, il n'est pas digéré. C'est même pas juste que tu es obligé d'aller travailler et que tu galères pour ta parnassa et qu'il n'y a pas la paix dans les couples et qu'il y a les enfants qui se révoltent contre les parents. On parle même pas que de ça. La Géoula, elle vient dans les mini détails. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, on a pris cette divinité et on l'a attachée à notre lit avant de sortir pour dire nous, on est juifs et nous, on n'a pas peur. Mais pas on n'a pas peur parce que nous, on est fort. On n'a pas peur parce qu'on a un Dieu. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on va dans les mamades, quand il y a beaucoup de sirènes, c'est que nous, on n'a pas peur et on va dans les mamades. Pourquoi on y va? Parce qu'on a un Dieu, pas parce qu'il y a un mamad. Si encore une fois, je mets ma force dans le mamad, j'ai rien compris. Si je mets ma force dans l'aviation, dans la kippa de Barzel, j'ai rien compris. Akadosh Baruch Hu, tu nous as dit de faire, donc on fait. Et encore une fois, on ne va pas rentrer dans le débat de mamad, pas mamad, chacun il sait ce qu'il a à faire, mais ça veut simplement dire que même le fait de faire cette ishtadlout, de te protéger, c'est que tu as mis ta confiance en Akadosh Baruch Hu. Et tout dépend de comment tu vas te protéger. Si tu vas te protéger en te disant, oh là là, heureusement qu'il y a le mamad, tu as mis ta force dans le mamad, tu n'as rien compris. Si tu vas dans le mamad, mais tu vas dire à Akadosh Baruch Hu, écoute, ça c'est juste des murs qui sont autour de moi. Et on voit ça, c'est quoi de faire une ishtalout? C'est comme Yaakov Avinu, quand il avait dormi à l'époque, quand il était parti, parce que Esav, il le poursuivait, il avait mis 12 pierres autour de sa tête, et lui, il a dit, c'était pour me protéger des animaux. Je crois vraiment que 12 pierres, ça va te protéger d'un lion. C'est-à-dire que lui, il n'avait aucun autre moyen de se protéger. Mais il a dit, il y a une mitzvah de faire une ishtadout, donc chacun selon son niveau, et lui, il n'avait rien d'autre. Donc il a dit, Hachem, tu m'as demandé de me protéger, voilà, j'ai mis des pierres. Et les pierres, ensuite, elles se sont réunies. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il avait accepté sa ishtadout. Et nous, en fait, on vit exactement l'histoire de nos avot. On dit, mais assez avot, siman labanim, c'est ce que nos pères ont fait. C'est un signe pour les enfants. Ça veut dire qu'on est vraiment en train de suivre pas à pas cette délivrance d'Égypte. Et même si ça fait peur, et même si on n'arrive pas à concevoir ce que c'est de sortir d'Égypte, et ben Shabbat Agadol, c'est pour commencer à se préparer psychologiquement, de se dire, et si ça marche? Et si cette fois c'est la bonne? Pas seulement, encore une fois, c'est qu'on n'aime pas trop parler du Machar parce qu'on a peur d'être déçu. Alors, mets le Machar de côté. Celui qui a envie d'y croire, chacun sa façon de croire en Akadosh Baruch Hu avec sa Emouna, de la force qu'il a. Si tu as envie de dire que c'est le Machar qui va te libérer, il a fait Bezrat Hashem, ça sera le Machar. Mais si tu te dis, bon, peut-être que j'espère avoir une Géoula pratique, on en a parlé aussi, c'est qu'il y a une Géoula du monde entier avec le Machar qui va arriver, et il y a une Géoula aussi personnelle. Et si cette année,
j'ai arrêté de limiter mes pensées et que oui, cette année, je sors. Cette année, je sors de tous mes je vais avoir mon cœur qui est rempli d'Emouna, je vais avoir mon cœur qui est rempli d'Akadosh Baruch Hu. Cette année, je vais avoir envie de me rapprocher de la Torah. Cette année, je vais avoir envie de faire des efforts. Cette année, je vais avoir envie de me travailler sur moi. Cette année, je vais changer mon mind et je vais me dire à la place de courir après l'argent, je vais courir après les mitzvot. Et c'est à nous, en fait, ce Shabbat, de se mettre dans la tête pourquoi il est gadol, en quoi il est gadol. Moi, Hachem, ce Shabbat, il est gadol parce que cette semaine, je sors. Donc, c'est le dernier Shabbat. Kadash Baruch Hu, de ce Shabbat-là va dépendre tous mes Shabbats de la Géoula. De ce Shabbat à Kadash Baruch Hu va dépendre toute ma Simra. Et si jamais il y a des disputes qui viennent, et si jamais ça ne se passe pas comme on veut, alors on va dire, ah ça y est, j'ai raté. Non. Chaque seconde, les Atril Mechadash, comme on avait dit à Rosh Hashanah, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait dit que cette année, enfin, c'était bien de prendre sur soi la Atril Mechadash, de recommencer. Maintenant, à Kadash Baruch Hu, on dit qu'il est Mechadesh Tuvo Bechol Yom Tamid. Ça veut dire que chaque demi-seconde que le monde il existe, c'est à Kadash Baruch Hu qui est Mechadesh et Taolam, c'est Hachem qui renouvelle le monde. Donc ça veut dire que chaque demi-seconde qui passe, chaque instant de temps qui passe, je peux être Mechadesh et Atmi, je peux me renouveler. Je me suis énervée, je me calme, je recommence. Ben, ça ne veut pas dire que tu fais ce que tu veux et la seconde d'après, on n'est pas des bipolaires non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends conscience de ce que tu fais, tu as besoin de t'excuser, tu t'excuses, tu as besoin de te calmer, tu te calmes, mais tu fais une shoot à l'intérieur de toi que j'ai plus envie d'être cette personne. Et tu le parles à Kadash Baruch Hu, Hachem, regarde là, je viens de m'énerver avec mon fils, je viens de m'énerver avec ma fille, l'autre elle a renversé, j'ai crié, là je suis de mauvaise humeur. Hachem, donne-moi s'il te plaît la possibilité à l'intérieur de moi de me renouveler. Et c'est ce qu'on a fait quand on parlait de Rosh Hashanah et que donc là, on est dans le même esprit de Rosh Hashanah. Il y avait Shabbat Shuvah où on faisait Teshuvah avant Kippour. Là aussi, on fait Teshuvah avant de sortir. Moi, quand je veux sortir, je vais être propre. Pourquoi? Parce que le Melech HaMashiach, lui, il connaît les âmes de tout l'homme Israël. On dit que Adam, dans le mot Adam, donc c'est Aleph, Dalet, Mem. Il y a Adam de Adam Arishon, il y a le Dalet de David et il y a le Mem de Mashiach. Ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que quand il y a ma fille qui chante Mashiach, et donc ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam, il a créé les trois Neshamot, celle de Adam, de David et du Mashiach. Ça veut dire que le Mashiach, à l'intérieur de lui, il a toutes les âmes du Ham Israël. C'est-à-dire que toi, quand le Mashiach il va te voir, il va savoir exactement quel est ton tikkun, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu as fait, d'où vient ton gilgul, quelle est ton histoire de ta vie. Et selon combien tu auras travaillé dans ce monde, alors tu auras ta place. C'est comme les Havdil, pour essayer de comparer, c'est comme s'il y a une grande star, et le Mashiach, c'est une grande star, et elle va faire un concert, et il va y avoir des places VIP, des places à l'arrière, des places peut-être même en dehors. Et selon combien tu as travaillé, tu présentes ton ticket. Ah, toi, tu as été toute ta vie au Ved Akadosh Baruch Hu, tu t'es sacrifié, toi, tu es en VIP. Maintenant, il y a le VIP du VIP du VIP. C'est-à-dire que chacun, selon ce qu'il a travaillé, quand on part d'Égypte, il y a marqué qu'on est sorti Berechush Gadol, avec un grand, des trésors, un grand héritage. C'est quoi cet héritage? On ne parle pas seulement d'argent. Ça veut dire que l'héritage de tous nos mérites, quand tu sors d'Égypte, tu sors avec tous les mérites que tu as eus pendant ta vie, de qu'est-ce que tu as fait, de comment tu t'es conduit. Et donc ce Shabbat, il est vraiment très, très, très gadol de faire une introspection et d'essayer de faire tes choix au maximum parce que, Bezrat Hashem, cette semaine, on sort d'Égypte. Et le fait qu'on va même s'asseoir au CEDER, c'est-à-dire celui qui ne croit pas en fait en Yetziat Mitzrayim, alors qu'est-ce que tu t'assois dans un CEDER juste pour faire semblant? Tu crois que c'est une pièce de théâtre? À ce moment-là, chacun il a l'opportunité de sortir. Et ben Ezrat Hashem Yitbarach, qu'on ait des bonnes nouvelles, une bonne délivrance. Peut-être qu'il y aura des moments difficiles, moins difficiles, mais ça, c'est pas à nous de réfléchir. Nous, ce Shabbat, on a la Emouna, on attache l'agneau autour de notre lit et on dit aux nations, peu importe ce que vous faites, comment vous vous conduisez, qu'est-ce que vous allez dire, les discours, est-ce que ça se ralentit la guerre, est-ce qu'il y a une pause, est-ce qu'il n'y a pas de pause? On laisse, c'est la guerre d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on arrive avec notre Emouna et on sort Bezrat Hashem avec une Emouna. Shabbat Shalom à tous et des bonnes nouvelles.